Moi, ma paire de chaussures, je vais la porter 15 ans. Et vous, pendant 15 ans, vous allez acheter X paires de chaussures qui vont être en plastique, avec des machins qui vont claquer, vous allez avoir froid aux pieds, ça ne va pas vous protéger, il y aura des trous, ça va se découdre, etc., etc. Si vous faites le total et que vous achetez de la qualité, alors évidemment, il ne faut pas acheter 50 paires de chaussures de qualité parce que ça va vous coûter cher. Mais si vous achetez des produits, vous allez me dire, les enfants, ils grandissent. Un pull quand on a 3 ans, c'est pas un pull quand on a 4, c'est pas un pull quand on a 8, c'est pas un pull, etc. Maintenant, vous avez la possibilité de vendre, de racheter, etc. Rien ne vous interdit d'acheter de la qualité, d'acheter moins, d'acheter de la qualité. D'abord, ça vous protège mieux, et puis ensuite, d'acheter aussi français. Et là, c'est aussi un comportement de citoyen. Parce que, globalement, c'est ce que dit la Boétie, soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Si le marché inonde, et que les gens disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que ça coûte pas cher, l'exemple de mon épouse, et je lui dis, tu devrais pas. Fais ce que tu veux, c'est pas moi qui vais décider de ce que tu veux acheter, pas acheter, du prix que tu veux mettre, etc. Je lui dis, achète plutôt des vêtements qui seront français, qui seront de qualité, mais 10 fois le prix, et puis porte quelque chose plus longtemps. Alors évidemment, vous êtes moins à la mode, vous avez moins de robes, et puis voilà, il y a tout ça qui joue. Mais je pense qu'on peut se comporter en citoyen. Si déjà les citoyens commençaient... pardon, mais les queues, on les a vues sur le trottoir là devant le BHV, c'était colossal. Hein. Là, le coup de pub a marché. Hein. Ben oui, mais parce qu'il y a un consumérisme généralisé. Moi, j'ai donc dit, tes vêtements, c'est toujours la même chose, etc. Je dis, oui, alors, comme ça, c'est clair. Je dis, mais t'as pas qu'un pull, quand même. Je dis, non, je change de chemise tous les jours, donc j'en ai un certain nombre, mais je ne suis pas consumériste. Je ne vais pas me dire, je vais changer de couleur, je vais changer de forme, je vais changer de tissu, je vais changer de ceci, il me faudrait un ceci, il me faudrait un cela. C'est pas compliqué, moi. Un pull, c'est le même pull. Une chemise, c'est la même chemise, un pantalon, c'est le même pantalon, la chaussure, c'est la même chaussure. J'en ai plusieurs, évidemment, mais je ne suis pas dans une logique consumériste. Je ne me dis pas, ce truc-là, c'est pas mal, je vais l'acheter, et puis hop, on consomme, et puis hop, on achète, et puis hop, etc. Moi, les Chinois, ils font rien avec moi, ils font pas de business avec moi. Mais c'est le... Vous vendez pas vos livres en Chine? Pardon? Vous vendez pas vos livres en Chine? Ils sont pas traduits en chinois? Si, je suis traduit en chinois, oui. D'accord. Depuis des années, 5 ou 6 titres, mais j'ai jamais été invité. Je ne sais pas pourquoi c'est traduit. C'est bien vendu en Chine, vous savez? Je ne sais évidemment rien. D'accord. Vous savez, je suis traduit dans plus d'une trentaine de pays, et on ne sait pas du tout comment ça se passe dans les pays en question. Votre éditeur vous le dit pas? Vous savez, quand vous vendez un livre, vous vendez pas très cher le droit. Il y a parfois, moi j'ai fait ça avec des petits éditeurs, où vous vendez les droits de vos livres. Vous êtes d'ailleurs l'un des auteurs, si ce n'est l'auteur qui exporte le plus, je crois. Oui, c'est pas important. Mais on vous achète ça, 3 000 €, et puis on fait parfois c'est même moins que ça. C'est des petits éditeurs, c'est 1 500 €, et ils ont acheté et ils font un best-seller. Et l'argent c'est pour eux. Donc en Espagne, j'ai fait des best-sellers, en Italie, j'ai fait des best-sellers. On le sait parce qu'on reçoit un justificatif de tirage. Donc je dis, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 8 fois le même livre, quand même. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était le 8e tirage. Et donc quand vous avez 8 tirages et que vous avez des gros tirages, c'est beaucoup d'argent pour mon éditeur, mais pas pour moi. Donc moi, si mon éditeur a vendu ça 2 000 €, que j'ai vendu 500 000 exemplaires en Italie et 200 000 en Espagne, c'est 500 €. C'est pas plus, pas moins. Et là, en Chine, je ne demande jamais mes comptes. C'est épais comme ça. C'est mon épouse qui, pour le coup, gère l'intendance. Je ne sais pas combien je gagne, je ne sais pas combien je dépense, je ne sais pas combien je reçois. Mais vous gagnez très bien votre vie. Ce n'est pas le sujet de l'émission, mais c'est vrai que oui. Aujourd'hui, un auteur aussi prolifique que vous, aussi successful, vous seriez prêt à dire à peu près combien vous gagnez Alors, vous n'allez pas me croire, mais je ne sais pas. J'ai la chance, avec Dorothée, de ne jamais m'occuper d'argent. Jamais, je ne sais pas. Vous avez une vie très confortable. Oui. Ça, je ne vais pas me plaindre. J'écris beaucoup de livres. C'est quoi, c'est en millions d'euros? J'en sais rien. Non, là, vraiment, je ne sais pas. Parce que... non, mais elle est formidable pour ça. C'est-à-dire que l'intendance, toute l'intendance, c'est elle, tout. Et donc, je lui laisse... Alors, je pose la question différemment. Vous sauriez combien vous gagneriez précisément? Est-ce que vous le diriez? Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça, toujours? Non, je le dirais, oui. Il y a l'argent Non, mais je vous assure que... Non, je le dirais, mais on n'est pas obligé de me croire. Les gens me disent, on ne te croit pas, etc. Je peux dire Jean-Paul Antoven, qui a été mon directeur littéraire chez Grasset, l'a dit pendant des années. Bon, il s'est fâché avec moi, mais il disait, mais il ne prenait pas l'argent qu'il avait sur le compte. Donc, j'avais des droits d'auteur, et puis, je ne demandais pas, je ne les prenais pas. Puis un jour, il me dit, il va falloir y songer, parce que fiscalement, vous devez payer des impôts sur des droits d'auteur, même s'ils ne sont pas sur votre compte, mais s'ils sont sur le compte de Grasset. Et j'avais consenti à ce moment-là à ce qu'on déplace, voilà. À un moment donné, quand il m'a fallu acheter un appartement, je ne savais pas si je pouvais l'acheter parce que je ne savais pas si j'avais l'argent pour.
Donc, j'ai téléphoné pour le coup à Dorothée, qui m'a dit je vais regarder. Votre femme, ouais. Mon épouse. Et puis elle m'a dit oui, tu peux. Mais j'ai un rapport névrotique à l'argent. Mais j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui fait tout ça pour moi. Parce que je vous assure, je ne sais pas combien je paie d'impôts, je ne sais pas combien je gagne, je ne sais pas combien je. Voilà. Alors, Michel Onfray, il y a eu aussi cette semaine, il y a eu un véritable séisme qui s'est déroulé jeudi dernier, puisque... Et je peux quand même juste vous dire aussi que, parce que les gens fantasment beaucoup, mais j'ai été chez Galilée où j'ai fait une trentaine de livres avec 0 droit d'auteur. Et que j'ai jamais touché d'argent de ça, et puis voilà, quoi. C'est pas... Enfin, bon, après, on fait des choses aussi gratuitement, bénévolement. Je ne suis pas de ceux qui font des conférences, je ne vais pas vous donner le nom de quelques-uns qui font des trucs, etc. J'ai fait pendant 14 ans des cours à l'Université populaire bénévolement et gratuitement. Je n'ai jamais pris un centime. Donc j'ai même perdu de l'argent. À la fin, la dernière année, ça m'a coûté 8 000 €. À Dorothée et à moi, ça nous a coûté 8 000 € pour travailler gratuitement. On a payé pour travailler gratuitement. Donc j'ai fait beaucoup de choses aussi bénévolement et gratuitement. Des préfaces, des textes, des conférences, des choses comme ça. Donc je le fais parce que je le peux. C'est-à-dire, pourquoi je vous demande ça? Parce qu'on a l'impression, en plus dans le petit microcosme parisien, c'est vrai que de manière générale, les auteurs ne gagnent pas beaucoup d'argent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une caste d'auteurs très très prolifiques qui, j'ai envie de dire, comme dans le cinéma. Est-ce que c'est comme dans d'autres secteurs artistiques où il y a une dizaine d'auteurs qui prennent tout le gâteau, la part du gâteau? J'ai fait plus de 150 livres. J'ai fait quelques best-sellers. Je suis traduit, je vous disais tout à l'heure, en une trentaine de langues. Donc évidemment que je gagne ma vie avec mes livres. Mais si vous faites un livre tous les 7 ans... D'ailleurs, parce que, alors, je me permets aussi de vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Il y a beaucoup de gens qui sont très surpris de votre productivité. Vous écrivez, vous confirmez bien que c'est bien vous écrivez. Vous êtes aidé. Comment vous écrivez jusqu'à quoi, 4-5 livres par... Non, mais oui, ça dépend parfois des années. Reconnaissez que c'est quand même... C'est vraiment. Je ne vais pas en boîte, je ne vais pas au théâtre, je ne vais pas au cinéma, je n'ai pas de vie mondaine, je n'habite pas Paris. Quelqu'un m'a cité un terme même qui relève de la psychiatrie, on m'a dit que c'est les polygraphe. Voilà. Polygraphe, oui. Voilà. Bah oui. Quand on publie 150 livres, on est un polygraphe, on écrit beaucoup. Vous avez besoin de... Ah oui, moi c'est une pathologie. C'est pour ça que Dorothée peut gérer toute l'intendance. Moi, elle vit chez elle, je vis chez moi, et tout est concentré pour tout. Vous écrivez quotidiennement? Ouais, bah, oui, bien sûr, oui. Et si je ne peux pas écrire 2 ou 3 jours, je ne suis pas physiquement pas bien.